Brian Aberlin est un dessinateur qu'il faut redécouvrir. Sa carrière est gigantesque, son talent est immense et son nom est souvent associé à d'autres artistes. Il a longtemps été le coloriste de Spawn, la série de Todd McFarlane, puis il s'est émancipé en tant qu'artiste, en tant que dessinateur et en tant que coloriste bien entendu. C'est un touche-à-tout, il sait tout faire et il est auréolé de succès. Alors pendant longtemps, il a colorisé les comics des autres. Pendant longtemps, il a scénarisé ou supervisé des comics dessinés par d'autres, puis il a pris le chemin du dessin. Il a d'abord dessiné Spawn pendant quelques années, puis il s'est lancé dans ses propres séries. Delcourt le met à l'honneur en rééditant ou en éditant l'ensemble de ses bouquins à lui dans une collection, dans la collection que vous connaissez, la collection comics, mais c'est l'occasion de redécouvrir cet artiste qui vraiment a un talent immense. Moi je vais vous dire, Brian Aberlin, je le connaissais comme coloriste de Spawn, mais je n'avais jamais franchi le pas de découvrir son travail. Je l'ai fait depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, et je suis tombé complètement amoureux de son travail, de ses univers. Il est capable de créer des histoires complètement différentes. Il les écrit, il les dessine, souvent il les co-scénarise avec Brian Holguin, avec David Hein, nous allons le voir. Mais c'est vraiment un auteur majeur et c'est un auteur qui mérite toute la lumière qui est faite sur lui par Delcourt en ce moment. Et oui, Delcourt évidemment a décidé de remettre en avant et de repackager, ressortir et vraiment mettre en valeur, valoriser son catalogue et valoriser cet auteur qui vraiment mérite d'être connu. Il n'est pas aussi connu que Todd McFarlane, il n'est pas aussi connu que Jim Lee et que tous ces dessinateurs, il n'est pas aussi connu que Ed Brubaker, Mark Millar ou Rick Remender en tant que scénariste, mais son travail est génial, ce qu'il écrit c'est vraiment passionnant, ses comics sont tous intéressants et ce qu'il propose évidemment graphiquement est absolument époustouflant. Donc c'est un artiste complet et c'est un artiste à découvrir. Donc je vous invite à le faire. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à découvrir Sonata quand je vous en ai parlé à l'occasion d'une vidéo dédiée et vous êtes de plus en plus nombreux. On en a encore vendu hier pour tout vous dire. Sonata qui fait partie qui est certainement le titre qui m'a fait rentrer dans l'univers de Brian Aberlin et aujourd'hui son travail est remis en avant avec la sortie de Lady Kildare. Lady Kildare, c'est la série qu'il a sortie il y a plus de 20 ans maintenant. Ça s'appelait Aria. C'était dessiné par Jay Anacleto. Il y avait une première série en 4 parties qui est rééditée dans ses pages. Donc ça s'appelle plus Aria pour des questions de droit et pour ne pas confondre avec une autre série qui s'appelle Aria. Donc en France, ça a été repackagé sous le nom Lady Kildare. C'est une histoire de magie, c'est une histoire de fées, et c'est une histoire absolument chaleureuse et enchanteresse, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est très très beau. C'est les débuts de Jay Anacleto au dessin, et il y a d'autres dessinateurs qui viennent rejoindre évidemment le dessinateur parce qu'il y a plusieurs dessinateurs. Mini-série en 4 parties, puis crossover avec la série Angela issue de Spawn. Alors Angela ne peut plus s'appeler Angela parce qu'Angela a été revendue à Marvel depuis, donc ils ont retravaillé les couleurs du personnage, ils lui ont enlevé son maquillage notamment et tous les attraits qui rappelaient à Spawn, et c'est devenu tout simplement l'ange, The Angel, à découvrir. Donc Angela, Lady Kildare, Aria, Lady Kildare pardon, c'est l'occasion de redécouvrir cette série qui avait été publiée par Semic il y a 20 ans et qui ressort maintenant, mais l'œuvre de Brian Aberlin c'est plein d'autres choses. Quand il travaille dans l'univers de Spawn, eh bien, il fait du Medieval Spawn Witchblade, travail de commande, ou en tout cas proposition intéressante, relecture hyper chiadée d'un mythe, parce que Medieval Spawn Witchblade, il y en a déjà eu un dans les années 90, c'était dessiné par Brandon Peterson, et là, il a vraiment donné ses lettres de noblesse. Vous savez, souvent les auteurs, les lecteurs en France aiment les BD très dessinés, très soignés, où le dessin est vraiment impeccable, et ben il a une approche franco-belge dans son dessin, Brian Aberlin, et c'est absolument magnifique. Regardez ces pages, elles sont de toute beauté, voilà. Alors là, c'est co-scénarisé par Brian Holguin. Alors il s'est aussi attaché les services d'un autre coloriste, il ne colorise pas ses propres pages, c'est Gerhard Van Dyke qui fait les couleurs de tous ses travaux récents. Et ça va être absolument, le rendu est absolument incroyable, comme vous pouvez le voir. Donc vous allez pouvoir redécouvrir une histoire hyper terre à terre, hyper bien mise en scène et hyper belle et hyper intéressante de Medieval Spawn Witchblade. Mais après, il a décidé de travailler sur ses propres créations avec d'abord Sonata
ce Roméo et Juliette qui se passe sur une planète inconnue et lointaine, sorte de miroir, si vous voulez, à la série Saga de Brian K. Vaughan. Ça reprend quelques éléments, mais ce sont des éléments qui sont repris dans la culture populaire. Évidemment, William Shakespeare, on l'a dit, Roméo et Juliette, l'affrontement de deux peuples qui pourtant sont très identiques, mais qui s'opposent pour des raisons complètement inconnues et complètement irrationnelles quand on y pense. Sonata, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'aventure et c'est une histoire absolument magnifique. Regardez une nouvelle fois le dessin magnifique et flamboyant de Brian Aberlin qui nous régale dans une série qui a des petits élans steampunk par égard, mais qui est aussi un bestiaire absolument dingue. J'ai pris un plaisir fou à lire cette série qui vraiment a des qualités géniales. Il y aura un second tome très bientôt et c'est vraiment une série qui m'a plu et qui m'a régalé. C'est toujours Gerard Van Dyke aux couleurs et c'est Brian Aberlin au scénario, mais secondé de David Hein qui file un coup de main à l'écriture et coécrit Sonata. Voilà, Sonata, c'est une vraie révélation et c'est vraiment un magnifique ouvrage. Le dernier en date sorti en version française, c'est l'incroyable Marqué. Marqué, c'est la même équipe, David Hein, Brian Aberlin et Gerard Van Dyke. C'est une série sur l'histoire de la magie, sur la magie et sur d'étranges pouvoirs qui se manifestent à travers des tatouages. C'est pour ça que ça s'appelle Marqué, The Marked en anglais. Vraiment une série époustouflante qui va nous emmener à la découverte d'un sous-monde, on va dire, d'un monde obscur dans un New York d'apparence réelle et qui va nous emmener vers le destin de plusieurs personnages qui vont maîtriser leur pouvoir, découvrir leur pouvoir et puis devoir vivre avec, voilà. Et c'est vraiment une approche vraiment géniale d'un comics de magie. C'est assez nouveau, je trouve, et j'ai pris un plaisir fou parce que non seulement c'est très bien écrit, mais en plus c'est magnifiquement dessiné. Voilà, il y a un autre comics qui est en train de sortir aux États-Unis qui s'appelle tout simplement Jules Verne Lighthouse, qui est un récit steampunk avec des éléments de Jules Verne. Ça va être très très beau, j'ai vu les premières pages, donc ça sortira chez Delcourt évidemment. Marqué tome 2 sortira et Sonata tome 2 sortiront évidemment dans les prochains mois, les prochaines années, puisque David Hein, Brian Aberlin et toute l'équipe travaillent sur ces projets conjointement et travaillent sur l'ensemble de ces projets, les font vivre et tout est à découvrir évidemment sur originalcomics.fr. Voilà, Brian Aberlin, c'est pas une rockstar, c'est pas un dessinateur, c'est pas le plus connu des dessinateurs, mais c'est un dessinateur qui mérite vraiment le coup d'œil et qui vraiment mérite d'être connu, reconnu. Voilà, je vous invite à découvrir son œuvre, je vous invite à découvrir son travail, parce que si vous aimez les bonnes BD de qualité, haut de gamme, bien dessinées, bien scénarisées, et bien c'est vraiment ce que vous allez y trouver, voilà. Et je pense que Brian Aberlin va très très vite pour vous devenir synonyme de qualité et comme il y a des auteurs où vous dites à chaque fois qu'il y en a un nouveau je l'achète, et bien Brian Aberlin, vous allez faire ça parce que c'est vraiment un auteur qui nous régale et vraiment ça fait plaisir de lire ces choses là. Moi je me régale et comme vous aimez les bonnes choses, je pense que vous allez vous-même vous régaler. Voilà, tout est à découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo ou en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Lisez Brian Aberlin, c'est vraiment la porte ouverte vers des univers fantastiques que vous allez absolument adorer. Salut!